J'ai postulé, j'ai eu tout de suite le poste. Et donc moi, dans mon cheminement, j'ai pas cherché beaucoup parce que je voulais vraiment rester dans cet emploi-là avec l'objectif de faire le jeune professionnel et d'être résident. Donc même si c'était pas le meilleur emploi du monde, c'est ce qui m'a permis d'atteindre mes objectifs. Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferry Immigration. Nous sommes une fois de plus ensemble avec vous pour partager le vécu au Canada de un des membres de la famille de Global Ferry Immigration. Je vais lui laisser l'opportunité de se présenter. Bonjour à tous, mon nom est Julien. Je viens de France à l'origine. Ça fait maintenant 10 ans que je suis au Canada et j'en suis très heureux. Excellent. Alors, dans la capsule de la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez entendu, nous allons parler avec Monsieur Julien, qui est membre actif et membre de la famille de Global Ferry Immigration. La première question est la suivante. Monsieur Julien, comment vous êtes arrivé au Canada? D'où a commencé le projet pour immigrer au Canada? Ça a commencé. Bon, déjà, je rêvais du Canada depuis tout petit. Donc, en 2009, je suis venu en vacances à Montréal pour l'été. Mhm. Et donc, ça a confirmé mon envie d'immigrer au Canada. Donc, je suis venu en septembre 2010. Je suis arrivé avec un programme vacances-travail. Donc, Qu'on appelle le PVT? voilà. Qui, à l'origine, à ce moment-là, c'était juste 1 an de validité. Mais à ce moment-là, il était très, très facile de l'avoir parce que même après 2, 3 mois, il y avait encore des places lorsqu'ils ouvraient les quotas. OK. Donc, assez simple à obtenir. Je suis arrivé en septembre 2010 à Montréal. Je me suis installé à Montréal. Et par la suite, j'ai eu un travail. J'ai pu basculer sur un jeune professionnel, un permis fermé. Ouais, parce que juste 1 an de PVT ne me permettait pas de devenir résident permanent. C'était trop court. Je suis passé par le jeune professionnel avec mon employeur, donc c'était un permis fermé que j'ai obtenu, je crois, c'était pour 1 an et demi. Donc, cumulé, donc mon PVT, le jeune professionnel, ça me donnait 2 ans et demi pour avoir ma résidence, ce qui était largement suffisant. Donc, une fois que j'ai eu 1 an d'expérience de travail au Canada, j'ai pu lancer la procédure de résidence permanente via je pense que ça s'appelle CC Express. Programme de l'espérance québécoise. Voilà. Et donc, du coup, ça a été très vite et je suis devenu résident permanent en été 2012, OK, soit c'est parti. 2 ans après mon arrivée. Ouais. Alors, j'aimerais savoir, quand vous étiez dans votre pays, vous êtes originaire de la France. De quelle ville peu Ouais. particulière? Ça s'appelle Lunery, juste à côté de Bourges. OK. Alors, quitter la France pour venir au Canada, on sait que quand on est en France, on a des questionnements concernant la neige. Est-ce que ça n'a pas été un blocage pour votre programme d'immigration pour le Canada? Pas vraiment. La région où j'habite, on a quasiment jamais de neige toute l'année. Donc, je voyais plus ça comme comme j'étais plus excité par ça. Je me disais, oh, ok, je vais connaître quelque chose de nouveau. Mais c'est sûr qu'avant d'arriver, on se rend pas compte à quel point il y aura de la neige. On se dit, ouais, il y aura de la neige, mais on se rend pas compte que ça va être des tempêtes de 30, 40 centimètres. Mais Votre première neige au Canada, comment s'est ah, passé? Décrivez-nous un peu l'expérience. j'étais vraiment excité. Je pense que j'étais dans mon appartement. J'ai vu vraiment des gros, gros flocons tomber. Je crois que j'avais jamais vraiment vu ça. J'ai dit, waouh. Je suis parti tout de suite dans le parc. J'habitais juste à côté du parc La Fontaine Oui. à Montréal. Et en fait, je suis parti tout de suite dans le parc, et puis j'étais dans la neige, j'étais content, je marchais. Mais ce qui était fou, en fait, pour moi, c'est une fois qu'il y a toute cette neige par terre, bah, en fait, la vie continue. Les gens, ils sont là, les gens de la ville, ils déneigent, tout le monde fait comme si de rien n'était, quoi. Il y a la neige, ok, mais ça empêche personne de travailler, ça empêche personne de vivre. Alors que moi, dans ma région, justement, tellement il n'y a pas de neige, si ça tombe un petit centimètre, c'est fini. Plus personne va au travail, le facteur ne passe plus, et c'est fini, quoi. Donc là, c'était quand même assez. Je me suis dit, waouh, ils ont vraiment l'habitude ici, quoi. Ben ouais. Mais ici, comme dit Julien, il est venu au Canada dans le programme Vacances-Travail. En fait, le gouvernement du Canada a signé des ententes avec certains pays pour lesquels on permet la mobilité internationale des jeunes
qui viennent au Canada pour les vacances, ils sont autorisés à travailler. Mais nous aimerions également soulever un visiteur qui vient au Canada, il ne peut pas travailler, il ne peut pas étudier. Parce que pour travailler au Canada, pour étudier au Canada, il faut avoir ce qu'on appelle le permis de travail. Donc, dans le cas de Julien, il est venu avec un PVT, comme on le dit, programme vacances-travail. Donc, ça lui donnait la possibilité d'aller sur le marché du travail. Et une fois qu'il a complété avec le PVT, parce que souvent les clients nous posent des questions, ils disent, quand je viens au Canada, j'ai le PVT. Mais pour demander la résidence permanente, il faut se rassurer que vous allez continuer à avoir le statut légal sur le territoire canadien. Donc, c'est la raison pour laquelle, de PVT, il a basculé sur jeune professionnel. Alors, beaucoup de clients nous contactent pour nous poser la question de savoir quelle a été la difficulté que vous avez eue avec l'accent français québécois. Parce que vous avez été à Montréal. Comment vous avez perçu le problème de l'accent? C'est sûr que les premières semaines, c'est un petit peu difficile. C'est surtout l'accent, c'est une chose, mais c'est surtout les expressions. On n'a pas du tout les mêmes expressions. Par exemple, par exemple, je sais pas moi, en France, quand on dit c'est écœurant, c'est que c'est quelque chose qui est pas bon, qui est trop sucré, qui est trop. Mais au Québec, lorsqu'on dit c'est écœurant, bah, c'est quelque chose qui est génial. Donc c'est des. Puis ils ont beaucoup aussi d'expressions. Ils utilisent des mots un petit peu anglais qu'ils utilisent ça dans la phrase en français, comme le mot plug. Ils vont dire je plug ma lampe, ou ça veut dire brancher. Donc c'est ça la plus grosse difficulté, mais une fois qu'on commence à comprendre les expressions, ça va. Puis c'est assez rigolo, quoi. Enfin, on arrive là-bas, on a tous des accents différents. Et puis après, faut pas que les Français aient trop peur non plus de l'accent québécois, parce que je veux dire, moi je viens du centre de la France. Si je pars dans le nord de la France, il y a des choses que je vais rien comprendre, et si je vais dans le sud de la France, je vais rien comprendre non plus. Donc pour moi c'était un accent parmi d'autres, et c'était assez rigolo. J'ai jamais vraiment pris l'accent, mais c'est sûr qu'à force tu prends des expressions, tu te trouves à te dire des expressions que tu n'avais jamais dites avant, mais c'est comme ça, quoi. Ça fait partie de l'intégration. Si tu veux te faire comprendre, c'est moi qui est venu, donc c'est à moi de parler un peu comme eux, de faire l'effort de parler un peu avec les bonnes expressions. Non, mais là, c'est sûr que pour un Français, c'est facile d'arriver à Montréal, quoi. Tu peux tout faire en français. Même s'il y a des accents différents, on va quand même se comprendre. Donc, c'est un avantage. Mais au niveau du marché de l'emploi, est-ce que ça a été facile de trouver un emploi sur Montréal? Ça a été facile de trouver un logement? Quelle a été votre expérience à ce niveau-là? Pour le logement, j'ai été très, très chanceux. J'avais lié des liens avec la personne qui m'avait loué le Airbnb lors de mes vacances en 2009. Et donc, du coup, lorsque j'ai su que j'allais arriver en septembre, je regardais les appartements donc sur le site Kijiji depuis la France. Oui. Et j'ai vu un appartement qui était vraiment très joli, tout meublé, juste à côté du parc La Fontaine, pas très loin du Airbnb où j'étais allé. Donc, j'avais demandé à la dame si elle pouvait si elle peut prendre un petit peu de temps pour visiter l'appartement pour moi. Et elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, c'est juste à côté de chez moi. Donc, elle est partie là-bas, elle m'a appelé tout de suite, elle m'a dit, Julien, l'appartement est très, très beau, il est très bien placé, vraiment, tu vas te plaire si tu viens ici. Et j'ai dit, ok, je vais dire à la dame que je prends. Et du coup, en fait, la dame du Airbnb a même avancé la caution pour moi, je sais plus si c'était 400 ou 500 $. Et elle a avancé ça pour moi, pour pouvoir réserver l'appartement pour moi. Et donc, quand je suis arrivé, je lui ai remboursé. Et donc, j'ai tâché son jeu, quoi. Je suis arrivé à l'aéroport de Montréal, j'ai juste pris le taxi à ma nouvelle adresse et je me suis tout de suite installé. Donc, ça, c'était bien. OK. Mais quand vous prenez un appartement en location, qu'est-ce qui était inclus? Moi, c'était tout meublé. Donc, il y avait vraiment tout. Il y avait le lit, le canapé, la télé, Internet, le câble, tout était là. OK. Tout. Donc, il y avait la même possibilité… les casseroles, il y avait tout. Oh, ben, ça, tu es chanceux là. Donc, il y avait la possibilité, ou bien au Canada, ou bien à Montréal, il y a la possibilité de prendre un appartement qui est soit meublé, soit semi-meublé,
soit il n'y a pas de meubles. Quand on parle de meublé, vous Ouais, avez tout à l'intérieur. Quand c'est c'est semi-meublé, il y a ça. une partie des meubles, il y a une partie que vous n'en avez pas. Mais généralement, vous avez le frigo qui rentre et puis vous avez le poêle qui rentre quand on Ah, donne la un gaz. appartement en location. C'est ça. En général, au Canada, il y a toujours, lorsque vous louez un appartement, il y a toujours au moins le frigo et la gazinière. Peut-être même les machines à laver, les sécheuses, euh, ouais, lave-vaisselle, ça peut arriver aussi. Mais Et moi, c'était vraiment tout inclus. oui, parlons d'appartement Montréal. C'est combien vous payez par mois? C'est quoi les dépenses qui étaient reliées à votre appartement Pour ce premier appartement, je payais aux alentours de 900 $ et tout canadien? était inclus. Il n'y avait aucun autre frais. C'était 900 $, que toute l'électricité, l'eau, tout était inclus dedans. OK, donc 900 $, électricité, eau inclus. Tout meublé, Internet, télé, tout. OK. En passant, Il n'y avait aucune autre facture séparée, en fait. j'aimerais juste signaler qu'au Canada, on ne paye pas pour l'eau, hein. Donc, la facture de l'eau, on ne paye Ouais, pas. Mais il y a eu des changements qui ont été faits. Il y a quand même un certain montant. Ça a commencé à mettre les compteurs, mais jusqu'à présent, ce n'est pas à l'échelle du territoire national. Mais quelque part, ils ont commencé avec les compteurs. Mais jusque-là, l'eau, elle est gratuite. Maintenant, au niveau de l'emploi, est-ce que ça a été facile de trouver un emploi à Montréal en tant que Français qui venait de débarquer avec un PVT? Euh, au début, non. J'avais vu une annonce dans le journal, le journal gratuit à Montréal. C'est Métro, ça s'appelle? Oui. Je me rappelle. Ouais. Et donc, j'avais vu une annonce pour un centre d'appel qui cherchait des francophones. J'ai postulé, j'ai eu tout de suite le poste. Et donc, moi, dans mon cheminement, j'ai pas cherché beaucoup parce que je voulais vraiment rester dans cet emploi-là avec l'objectif de faire le jeune professionnel et d'être résident. Donc, même si c'était pas le meilleur emploi du monde, c'est ce qui m'a permis d'atteindre mes objectifs, en fait. Tout à Donc, fait. une fois que j'ai eu ce boulot-là, j'ai pas vraiment cherché ailleurs jusqu'à temps que je devienne résident permanent. Ok. Ça a été une très bonne stratégie parce que souvent, quand les gens veulent venir au Canada, ou bien ils veulent immigrer soit à Montréal ou bien dans le reste du Canada, souvent ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de stratégie. Nous, ce qu'on fait, on essaie un peu d'apporter, d'expliquer à la personne qu'immigrer au Canada, c'est pas juste avoir le visa. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est un nouveau pays, il faut se faire des repères, il faut avoir de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, il faut connaître le pays, il faut connaître les lois du pays, comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas. Maintenant, quand vous êtes arrivé à Montréal, quand vous avez vécu à Montréal, vous habitiez dans quel quartier? Le plateau, le quartier soi-disant français, Ok. c'est du parc Alors, Fontaine. juste pour ceux qui vont suivre cette capsule vidéo, à Montréal, Montréal est divisé par des quartiers. Il y a des quartiers français, il y a des quartiers africains, des quartiers asiatiques, les quartiers grecs, les quartiers italiens, quartiers portugais. Mais cela ne veut pas dire que si je suis d'origine africaine, je ne peux pas aller trouver ou bien je ne peux pas aller résider dans le quartier français. Non, je peux aller dans ce quartier. Mais seulement, il y a une certaine particularité. Dans chaque quartier, on va retrouver les magasins qui vendent les produits des ressortissants de ce quartier. Donc, si nous sommes dans le quartier français, vous allez remarquer que dans les magasins qui sont tout aux alentours, ils vont vendre le fromage, ils vont vendre ce que les Français aiment. Alors que si je suis d'origine africaine et que je m'installe dans le quartier français, je ne peux pas m'attendre à aller au magasin et puis trouver la loco, par exemple, ou bien les bananes plantains. Donc, ça, c'est une certaine particularité. Mais sinon, en règle générale, en tant que résident permanent ou bien résident temporaire au Canada, vous avez le droit d'habiter dans n'importe quel quartier et dans n'importe quelle ville. Donc ça doit être clair et net. Maintenant, si vous êtes étudiant, c'est sûr que si vous êtes au Québec, vous allez avoir le CAQ. Alors, vous serez rattaché à un établissement scolaire. Mais si vous êtes résident permanent du Canada, vous pouvez habiter sur tout le territoire canadien. Alors, là, vous êtes passé de PVT à jeune professionnel et vous êtes devenu résident permanent du Canada. Alors, je sais que vous avez déménagé de Montréal, de la province du Québec. Maintenant, vous habitez dans quelle province? Maintenant, j'habite en Alberta, à Edmonton. OK. Donc, vous avez quitté le Québec pour aller à Edmonton.
Alors, à la base, votre langue maternelle, la langue parlée, c'est le français. Oui, Alors, à Edmonton, on parle français, puis on parle anglais. anglais. OK. Alors, comment ça a été cette transition, ce passage rapide du français à l'anglais? En ce que je Euh, sache, vous n'étiez pas bilingue en ce temps ou bien vous n'étiez pas anglophone là. non, pas du tout même. Alors, comment ça s'est passé? En fait, quand je suis arrivé ici, je me suis inscrit. Donc, on a une structure, on a un quartier francophone à Edmonton Mhm. qui s'appelle la Cité francophone, où c'est un grand bâtiment. On peut vous aider pour trouver du travail, pour vous installer, pour vous aider à trouver des écoles pour vos enfants si vous avez des enfants, monter une entreprise, des choses comme ça. Donc, en fait, je suis arrivé ici avec donc l'agent qui m'aidait pour trouver du travail. Et donc, elle m'a dit, bon, tu vas aller faire des tests en anglais pour qu'on voit un petit peu ton niveau, si tu dois prendre des cours d'anglais ou si on peut tout de suite aller sur le marché du travail. Donc, je suis allé faire ces tests-là. C'était en 4 catégories. Je pense qu'il y avait communication, compréhension, ces choses-là. Et en fait, chaque note était notée sur 7 et j'ai eu 6 sur 7 partout. Wow. Ce qui était Bon un peu niveau d'anglais. surprenant, en fait, c'est que, en fait, depuis des années déjà, même à Montréal, je commençais à lire des petits romans en anglais. Je me À, rappelle. ouais, donc en fait, ça m'a donné beaucoup de vocabulaire, mais du vocabulaire que je n'ai jamais utilisé, parce qu'à Montréal, j'avais pas besoin de parler en anglais. Euh, donc j'ai fait des choses comme ça, je regardais la télé en anglais, et en fait, quand je suis arrivé ici où je n'avais pas le choix, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais un petit peu quand même d'anglais en moi. Seulement, Et on avait peur de parler en anglais parce qu'on se disait il va y avoir des fautes. en fait, c'était juste le stress de parler. Euh, mais en fait, ce qui est bien avec les anglophones, c'est que ils sont très tolérants avec les accents, avec un anglais qui est pas très très bon. Ils sont, ils vont jamais se moquer de vous. Ils vont toujours essayer de comprendre. Ils voient que c'est pas ta première langue, donc ils vont pas juger. Je veux dire, ils vont essayer de comprendre et puis ils vont se faire comprendre et ça se passe bien. Donc, du coup, une fois que je suis arrivé avec les résultats de ces tests-là, ma conseillère m'a dit, oh là là, non, c'est fini, tu vas pas perdre de temps à aller dans des cours d'anglais, c'est inutile. Faut que tu pratiques de toute façon. Donc je suis allé, en fait, dès ma première interview, j'ai eu une interview avec Canada Post et j'ai obtenu le travail directement. C'était un petit peu surprenant parce que j'avais trouvé que mon interview était quand même assez, assez pauvre d'un point de vue linguistique. Mais j'ai obtenu le travail, donc faut savoir qu'au Canada, quand même, rentrer à Canada Post, c'est une bonne position, c'est une Tout à bonne fait. compagnie, ça fait partie du gouvernement. Donc c'est ça. Et maintenant, depuis, j'ai changé de travail, c'est même un meilleur travail. Donc OK. l'anglais, disons que, en fait, chaque semaine, on sent l'évolution. Et ça, c'est vraiment gratifiant lorsque, vous savez, vous regardez la télé, vous comprenez un mot sur 5, mais dans 2 semaines plus tard, vous comprenez 2 mots sur 5, 3 mots sur 5. Puis là, du coup, on comprend tout et en fait, non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça vient vite, en fait. Faut Mais pas là, avoir là, peur. actuellement, l'anglais, ça coule sans problème, là, sans stress. Ça court, je sais pas si ça court, mais ça me permet, en tout cas, je peux vivre en anglais, quoi. Je veux dire, j'ai acheté ma maison en anglais, j'ai acheté ma voiture en anglais, je travaille dans un poste qui est reconnu bilingue. Donc, oui, ça va. Vous travaillez plus en anglais ou en français? Bah, étant donné que vu que j'ai le français, on me donne beaucoup de choses en français, vu qu'on n'est OK, pas beaucoup à parler français. tout à fait. Mais mes collègues, là, beaucoup de mes collègues, il y a les deux. Il y a beaucoup de mes collègues qui parlent français, il y en a qui parlent anglais. Et la plupart, je veux dire, mes superviseurs, tout ça, tout est en anglais. OK, excellent. Alors, je sais que là, vous êtes à Edmonton, vous êtes parti de Montréal pour aller là-bas. Et c'est quoi la différence que vous avez en arrivant à Edmonton par rapport à Montréal? Qu'est-ce que vous avez trouvé de mieux là-bas? Ou bien comment vous vous êtes adapté là-bas? Est-ce que vous voulez d'abord que je parle un peu du parcours que j'ai fait Mais ou... bien sûr. Ok. Donc, en fait, avec ma femme, en 2016, on a décidé de partir de Montréal. Euh, Car d'un point de vue de l'emploi et puis de l'avenir, on se voyait plus vraiment rester au Québec.
Donc, en fait, on a pris, étant donné qu'on avait toujours des appartements tout meublés, on a pris notre petite voiture qu'on avait achetée au Québec et on a mis toutes nos affaires, on a traversé tout le pays. Donc, c'est un long voyage, très, très long. De combien de temps? Combien de jours? Bah, pour arriver jusqu'à Edmonton, disons à peu près une semaine, mais en prenant notre temps, parce qu'on voulait, en fait, lorsqu'on est parti, on savait pas vraiment où est-ce qu'on allait emménager. On voulait venir dans l'Ouest, donc on pensait beaucoup à l'Alberta, mais on n'avait rien fixé. Donc du coup, sur la route, on a visité toutes les villes qui auraient pu nous intéresser. Donc on a visité dans le Manitoba, Winnipeg. Ensuite, on a continué tout ce qui est à Saskatchewan, donc Saskatoon et Regina. Donc ensuite, nous sommes arrivés à Edmonton, on a continué vers Calgary, bien sûr, on a été visiter les Rocheuses. On a pris ça aussi comme un voyage, hein. C'était un peu notre voyage de noces, entre guillemets. Parfait. Donc, on a visité les Rocheuses, on a continué en Colombie-Britannique, donc Kelowna, Vancouver, on a fait un petit crochet à Seattle aux États-Unis. Une fois qu'on est arrivé au bout, bon, on a eu les coups de cœur étaient donc Edmonton et Vancouver. Mais le problème de Vancouver, c'est que c'est très très dur de pouvoir faire sa vie là-bas, d'un point de vue immobilier. Je veux dire, la maison que j'ai achetée ici m'aurait coûté 3 fois plus à Vancouver, donc c'était inabordable. Donc on s'est installé à Edmonton. La grosse différence, c'est que bon là, on est vraiment dans le Canada anglophone, même d'un point de vue de l'architecture. Donc il y a plus à Montréal, il y a encore un petit mélange Europe, Amérique. Ce qui est très bien pour faire une transition quand on arrive d'Europe. Mais là, du coup, là, on est 100% Amérique, quoi. Là, c'est l'Amérique. D'ailleurs, l'Alberta est reconnu un peu comme le Texas du Canada. Donc, Tout à fait. surtout vers la région de Calgary, vous allez voir beaucoup de gens avec des chapeaux de cow-boy. Donc, non, c'est vraiment différent, en fait. On a quasiment, je pense que dès qu'on quitte le Québec pour aller vers la partie anglophone, on ressent comme si on a un peu changé de pays, en fait. Même d'un point de vue du fonctionnement, tout est un peu plus simple du côté anglophone qu'au Québec. Donc, ça veut dire que pour les immigrants francophones ou bien des immigrants qui viennent, qui atterrissent directement au Québec, à Montréal, il y a encore le reste du Canada qui est à leur portée. Hein. Il y a aussi des opportunités dans d'autres provinces. Wow. Ah non, non, je pense que lorsqu'on vient, on emménage. Je veux dire, on a quitté notre pays en Europe ou en Afrique, ou peu importe. On arrive à Montréal. Bon, ben, si à Montréal tout se passe bien et que vous êtes heureux, c'est parfait. Mais je veux dire, si ça se passe pas très bien à Montréal, faut essayer d'aller, je sais pas moi, il y a Ottawa, il y a Toronto, il y a Vancouver, il y a plein d'autres petites villes aussi qui sont très intéressantes d'un point de vue immigration, Saskatoon, des choses comme ça. Il faut pas se restreindre juste au Québec. Je veux dire, le plus dur était fait, quitter notre pays pour venir à Montréal. C'était ça la plus grosse transition. Mais maintenant de Montréal, disons à Toronto, c'est pas un si gros déménagement que ça. Donc il faut vraiment pas avoir peur. Il faut surtout pas avoir peur de la langue. En fait, c'est un frein. C'est sûr que on se dit ouais, est-ce que je vais arriver quand même à parler en anglais, mais ça vient vite. Une fois qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et puis l'être humain s'adapte. Tout à fait. Mais j'aimerais juste mentionner, quand vous êtes sur le territoire canadien, que vous êtes arrivé, vous êtes devenu résident permanent, la loi vous autorise à vous installer dans n'importe quelle province du Canada. Donc, la résidence permanente, oui, quand on fait le projet, quand on fait la demande d'immigration, c'est par rapport à une province donnée, un programme d'immigration qu'il faut répondre favorablement aux critères. Mais une fois qu'on est devenu résident permanent, il n'y a pas une obligation qui fait que nous devons rester seulement dans cette province. Donc, on est libre d'aller dans n'importe quelle province. Et puis, pour passer d'une province à une autre province, on n'a pas besoin d'avoir un visa additionnel. Là. On prend juste la voiture et puis on traverse. Parce qu'on est sur le même territoire. Alors, parlez-nous de ce que vous faites actuellement. Je sais que vous avez lancé un blog. Ça parle de quoi? C'est quoi le lien de ce blog? Nous allons le mettre en dessous de cette vidéo. Comme ça, les amis qui sont, nos clients qui sont en France, les amis qui sont un peu partout dans la francophonie, bien partout dans le monde, qui sont intéressés à venir au Québec, au Canada, plus particulièrement à Edmonton, peuvent en profiter des informations que vous allez partager dans votre blog.
Oui, j'ai lancé mon blog il y a environ 2 semaines. Bon, c'est quelque chose que je pensais déjà depuis un bon moment, parce que je suis quelqu'un qui visite beaucoup d'endroits, qui vraiment aime explorer. Donc en fait, je donnais déjà énormément de conseils à des gens comme ça qui me posaient des questions. Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je dois voir? Des choses comme ça. Donc je me suis dit, ok, ce serait peut-être le temps maintenant bah, que tout le monde puisse profiter de ça. Et donc c'est un blog qui s'appelle Julien Pourquoi Edmonton, parce que j'ai trouvé que tout ce qui est Alberta, ce côté-là du Canada, est un petit peu ignoré par les francophones, Mhm. certainement par rapport à la langue, mais aussi sur Internet, on trouve pas énormément d'informations sur ce qu'il y a à faire à Edmonton, à Calgary ou des choses comme ça. Donc, ça aura pour but vraiment de faire connaître l'Alberta, la vie à Edmonton, parce que j'ai vraiment trouvé que c'était une très belle ville. Et donc, elle commence un petit peu à émerger dans les magazines un petit peu touristiques, des choses comme ça. Mais à chaque fois, tout est en anglais. Donc, ça sera bien pour les francophones d'avoir un support qu'ils vont pouvoir étudier facilement. Donc, ça va parler beaucoup de voyages lorsque je vais visiter d'autres villes. Par exemple, là, il y a déjà des articles sur Los Angeles que je viens d'aller il y a 2 mois. Je viens de visiter il y a 2 mois. Euh, je vais faire des articles un peu sur tout. Il y aura un petit peu la vie ici. C'est quoi les meilleures pâtisseries qu'on peut trouver à Edmonton, les meilleurs coffee shops. Ouais, puis j'ai pas mal d'idées pour le futur aussi. Donc voilà. Excellent. Alors, nous allons mettre, comme nous avons dit, le lien juste en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous serez en mesure d'avoir des informations sur le blog de Julien Pourquoi Edmonton. Ça permet également d'avoir plus d'informations sur le Canada parce que souvent, quand on est à l'extérieur du Canada, on pense Canada, on veut immigrer au Canada, on rêve du Canada. Souvent, on n'a pas les bonnes informations, on n'a pas les bonnes orientations. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a des spécialistes en immigration, des entreprises comme Global Ferry Immigration qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Mais le gouvernement du Canada dit également, vous pouvez également vous-même faire vos procédures d'immigration si vous connaissez comment ça fonctionne. Mais par contre, il y a également des spécialistes qui peuvent vous accompagner. Mais seulement quand on parle de spécialistes qui peuvent vous accompagner, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas parce que j'habite au Canada que je suis spécialiste en immigration. Non. Il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont autorisés, qui sont membres d'une association réglementée pour accompagner les immigrants, les personnes qui veulent venir au Canada. Maintenant, une fois que vous avez immigré au Canada, vous avez passé un processus d'immigration, peu importe le processus, que ce soit de résidence temporaire, que ce soit de résidence permanente. Une fois sur le territoire canadien, vous avez également des organismes qui peuvent vous aider dans la recherche d'emploi, trouver un logement, par exemple, vous aider à canaliser les enfants vers des écoles pour lesquelles on peut les inscrire. C'est-à-dire qu'il y a tout un arrangement qui est fait pour que vous vous sentez vraiment à l'aise dans votre pays. Cela revient à dire que le Canada, qui est un pays d'immigration, demeure un pays basé sur l'immigration et l'immigration est voulue et sélective. Donc, vous êtes les bienvenus au Canada. Si jamais vous avez des questions, vous avez nos informations à la fin de la vidéo. Vous pouvez poser les questions, il me fera plaisir de donner l'heure juste par rapport à votre projet. Alors, Monsieur Gélin, je sais que vous êtes marié. Il n'y a pas longtemps, vous avez eu une belle jeune fille, petite fille. Comment elle s'appelle déjà? Ça s'appelle Jade. Ok, donc je pense que vous bougez tout le temps avec elle parce que c'est pour ceux qui ont suivi nos pages Facebook, souvent on met de belles photos de la nature. Ce sont les photos de Julien. Hein? Donc, ce sont ces photos que nous mettons. Donc, vous allez voir même dans cette capsule vidéo, il y a certaines photos qu'on va mettre, comme vous allez voir la nature, tout ça là. Ce sont les photos de Julien. Ce n'est pas Global Ferry Immigration qui est parti photographier, mais plutôt c'est Monsieur Julien qui a fait ces photos et nous on en profite. Parce que c'est un membre de la famille Global Ferry Immigration. Dites-moi un peu là, d'où vous est venue cette idée d'aller faire l'exploration, les découvertes, chercher des bonnes places? Parce que souvent, quand on regarde vos photos, on rêve là. On a l'impression qu'il y a beaucoup de Canada qu'on ne connaît pas là. Bah, en fait, ça, c'est plus, bah, je pense que c'est plus ma personnalité. J'aime bien la nature. Je suis assez, en fait, moi, je rêvais du Canada et des États-Unis depuis tout petit.
Donc, j'étais vraiment fasciné par ça. Donc, maintenant, je suis en plein dedans. J'aime à la fois le côté des très grosses villes américaines et la belle nature qu'il y a juste autour. Donc, bah, du coup, moi, ici, c'est un vrai terrain de jeu, quoi. Lorsque j'ai du temps, bon, ben, je pars, j'explore et j'ai tellement de voyages en tête sur mes prochaines années que j'ai quasiment pas besoin d'aller voir disons, le reste du monde, même si c'est peut-être dommage, mais entre le Canada et les États-Unis, j'ai énormément de voyages en tête et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire de la photo. Et donc maintenant, ben, j'utilise justement ces photos pour créer des articles pour mon blog, pour un petit peu expliquer qu'est-ce qu'il y a à voir si vous allez dans tel endroit. Là, mon dernier article parle de Victoria sur l'île de Vancouver. Mhm. Donc, oui, je vous invite à aller voir. Il y a beaucoup de bons plans. C'est ça, ouais, c'est juste que j'aime ça en fait. Donc, je me force pas. Hein, C'est parfait ça. Maintenant, si on fait jamais un retour en arrière, et disons 5 ans, 6 ans, 10 ans de cela, s'il fallait reprendre l'immigration, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire? Euh, non, je pense que j'aurais fait certainement la même chose parce que je pense que j'ai fait les bonnes étapes au bon moment. J'ai pas perdu de temps. Par exemple, je connais beaucoup de Français qui, malheureusement, à la fin de leur PVT, ils sont pas pris forcément de la bonne façon, donc ils sont obligés de rentrer en France, attendre leur résidence là-bas. Donc, du coup, ça casse un petit peu tout le processus. Tout à fait. Euh, Moi, j'ai pas eu besoin de rentrer en France. J'ai tout fait au bon moment. Donc, non, j'ai pas de vraiment regret par rapport à ça. Je veux dire, je suis arrivé en 2010, en 2012, je suis devenu résident, en 2015, je suis devenu citoyen canadien. Ça, tout s'est bien fait en fait. Peut-être que j'ai eu de la chance, je sais pas, mais en tout cas, c'est fait naturellement. Donc, Mais j'ai en fait, vraiment vous, vous fait avez par rapport à planifié votre immigration. C'est une immigration qu'on a voulu. C'est pas juste qu'on veut déménager au Canada ou bien immigrer au Canada, mais on l'a préparé. Et ça se ça. Mais, voit dans les étapes que vous avez suivies. Ça se voit comment vous vous êtes entouré. Ça se voit de tout ce que vous avez eu à faire. Et c'est ce que nous disons à beaucoup de nos clients. Chercher à venir au Canada, c'est une bonne chose. L'immigration est facile, mais elle n'est pas simple. Le Canada, c'est un pays d'immigration, certes, mais il faut avoir un objectif, il faut avoir une stratégie. Qu'est-ce que je veux atteindre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Avec vous, on a suivi, vous êtes arrivé PVT, jeune professionnel, résidence permanente. Entre-temps, il y a le mariage qui est arrivé, il y a le bébé qui était en projet, et par la suite, il y a eu la citoyenneté. Donc là, actuellement, vous avez la double citoyenneté. Vous êtes français et vous êtes canadien. depuis 2015. Depuis 2015 que vous avez Ouais, rejoint, vous êtes maintenant membre de la grande famille canadienne, là où nous appartenons nous voilà, tous là. voilà. Ok, c'est Une grande parfait. fierté. Oui, vous voulez dire? Je dis non, c'était une très grande fierté ce jour-là. C'était vraiment l'aboutissement d'un rêve. Ok. C'était vraiment Alors, bien. quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui sont dans un projet ou bien sont en réflexion, partir au Canada, ne pas partir au Canada, est-ce que ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine, est-ce qu'il y a l'hiver, il n'y a pas l'hiver? Quel conseil pouvez-vous donner? Il faut venir avec les bonnes raisons. Immigrer, c'est pas facile. Je veux dire, quitter toute sa famille, tous ses amis, partir dans un endroit inconnu, il n'y a rien de simple dans tout ça. Donc, il faut venir avec des bonnes raisons. Je veux dire, bon, moi, c'était mon rêve, donc peut-être que c'était un peu plus simple pour moi. Mais je veux dire, il faut pas oublier pourquoi on part aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir ici, puis qui, arrivés ici, vont se plaindre au bout de 2, 3 mois en disant oh non, c'est pas comme j'imaginais. Mais il faut toujours se rappeler qu'est-ce qui vous a fait partir. Si vous partez d'un pays, c'est que quelque part, c'est pas si bien que ça. Votre situation n'est pas si bien que ça. Donc vous venez chercher autre chose, vous venez chercher quelque chose de mieux. Mais il faut pas forcément s'attendre à ce que ce soit mieux. Ça peut juste être différent. Donc est-ce que cette différence vous plaît ou pas? Là après, c'est vraiment à vous de voir. Mais c'est sûr que lorsqu'on vient au Canada, ben oui, il faut s'attendre à ce que l'hiver il commence en octobre et il finit maintenant, c'est-à-dire en avril.
Et il y a beaucoup de neige, faut s'adapter. Il peut y avoir des semaines où il y a moins 30, il y a moins 40. Il faut quand même aller au travail. Donc tout ça, il faut le savoir avant de venir. Il faut pas arriver et être surpris de la neige et être surpris du froid. C'est le Canada, on en est conscient. Donc au contraire, il faut essayer de trouver des activités, que ce soit vous ou avec la famille, avec les enfants, qui fait que l'hiver va passer vite. Qui fait que à la fin de l'hiver, vous allez vous dire, oh, ok, l'hiver est déjà fini. Ah, vivement l'année prochaine qu'on continue de faire du ski ou de la luge avec notre enfant. Il faut pas juste se dire, oh non, c'est l'hiver, je reste à la maison. De Il faut en toute façon, on profiter. doit travailler. On doit travailler et puis il faut essayer de trouver. Moi, dans l'hiver, je trouve énormément de beauté. Je veux dire, aller dans des paysages où tout est blanc, avec un beau ciel bleu, c'est quelque chose de très beau aussi. Donc, il faut juste très bien se préparer, écouter les conseils des bonnes personnes, ne pas. Il y a des gens, vous savez, qui sont peut-être venus au Canada, qui n'ont pas réussi et qui maintenant vont dire de mauvaises choses sur le Canada ou sur l'immigration ou des choses comme ça. Mais il faut juste écouter les bonnes personnes. Écouter les personnes qui ont réussi, c'est ce qui motive plus qu'écouter quelqu'un qui n'a pas réussi et qui est juste un petit peu amer de pas avoir réussi. Donc, si vous avez besoin d'agents d'immigration, il y a des agents qui sont là, qui sont des professionnels comme Charlemagne ici. Et ouais, écoutez les bonnes personnes, se préparer et foncer. Parce que ça en vaut la peine. Une fois qu'on est, genre maintenant dans ma situation, je suis canadien, j'habite dans une ville que j'aime, je voyage beaucoup, j'ai acheté ma maison, j'ai ma petite fille, enfin voilà quoi, tout va bien. Donc J'ai ma petite voiture. Comment? J'ai ma petite voiture américaine. J'ai ma petite voiture américaine, j'ai ma petite maison américaine, tout va bien. Ok. Mais écoutez, Julien, ça a été un plaisir. Je pense que ceux qui vont suivre cette capsule vidéo, ils vont vraiment prendre en considération tous vos conseils. Comme nous le disons, le Canada est un pays qui est bâti sur l'immigration. Il y a assez de place pour tout le monde. Mais par contre, ce n'est pas tout le monde qui peut malheureusement venir au Canada. Bien qu'on encourage l'immigration, mais c'est une immigration sélective. Le pays est doté de la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés. Nous avons son règlement qui est l'application et nous avons également les programmes d'immigration. Donc, si vous voulez venir au Canada, vous devez passer par un des programmes d'immigration parce que vous ne pouvez pas vous retrouver au Canada sans statut ou bien vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire canadien sans avoir de statut. Donc, il faudrait que ce soit un projet qui est structuré, que ce soit un projet qui est planifié, il y a une stratégie qui est mise de l'avant. Vous arrivez dans quelle ville, dans quelle province, avec qui, comment ça va se passer. Il y a des étudiants ou bien il y a des clients qui vont passer par le programme des études. Il y a ceux qui vont venir comme des travailleurs temporaires. Il y a ceux qui vont venir comme par le PVT. Et il y a ceux qui vont venir d'abord visiter, comme a fait Julien. Au début, il a d'abord visité. Moi, quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé au Canada comme résident permanent, comme ingénieur électronique. Mais arrivé sur place, je ne voulais pas trop être ingénieur là. Donc, j'ai dû aller à l'école et le soir faire le cours de droit. Voilà qu'aujourd'hui, je suis en mesure de vous aider, de vous accompagner, de vous donner tous ces conseils. Donc, Julien, nous vous disons un grand merci. Nous allons suivre attentivement vos blogs et si vous nous le permettez, nous allons de temps en temps mettre sur notre page Facebook vos blogs, vos images pour essayer un peu de montrer l'autre face du Canada. Parce que, comme j'aime dire, immigrer, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas non plus simple. Là. Mais il y a beaucoup de Canada. Chacun a son Canada. Il y a le Canada là où je suis seulement à la maison. Je n'ai pas d'objectif. Je ne veux pas saisir les opportunités. Je ne fais que me plaindre. Il y a le Canada là où il y a beaucoup d'opportunités. Je vis ma vie. Je me déplace, je me déploie, j'explore le pays. Je reste pas juste au Québec, je reste pas juste en Ontario, mais je vais partout. C'est ce genre de Canada qu'on veut montrer à tout le monde. Donc, le Canada a beaucoup d'opportunités, mais c'est à nous d'aller saisir, c'est à nous d'aller vers ces opportunités. Parce que si on ne fait rien, écoute, on n'aura rien dans la vie. Là, il faut toujours risquer là. C'est ça. Okay. Les opportunités sont faites pour être saisies. On n'arrive pas au Canada avec… le Canada ne nous attend pas, entre guillemets. Tout à fait. Parce que souvent, les gens me posent aussi la question, si jamais j'arrive au Canada, qu'est-ce que le Canada va faire pour moi? Est-ce que tu vas me donner un emploi? Je leur dis, mais écoutez, nous sommes en Amérique du Nord, là.
quand vous arrivez, personne ne va vous trouver du travail. C'est à vous de sortir de votre zone de confort, d'aller chercher les opportunités, d'aller vers ces opportunités. Les opportunités existent. Le Canada, c'est un des pays, s'il faut bien voir, qu'on a la possibilité de réaliser ses rêves. On a un rêve, on a un objectif, on fonce. Et Dieu merci, on a ces opportunités-là. C'est vrai. Tout est possible au Canada. Écoutez, je suis parti d'un ingénieur quand je suis arrivé. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous aider, de vous donner tous les conseils qu'on peut donner. Maintenant, on est en mesure de faire des séminaires, des conférences partout. Parce qu'on avait une vision, on a mis une stratégie, on est arrivé. Julien mentionnait tout à l'heure qu'il avait toujours voulu faire un blog. Voilà qu'avec ses voyages, aujourd'hui, il fait un blog. Et on te souhaite succès dans tout ce que tu fais. Et nous pensons que nous aurons l'opportunité de venir vous voir à Edmonton et puis de visiter un peu les lieux que je vois sur les photos là. J'aimerais également visiter et partager avec tout le monde aussi. Pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Merci, Son Excellence, le grand champion. Nous sommes très reconnaissants d'avoir pris ce temps, bien que ce soit les temps de confinement, de partager vraiment votre expérience avec l'ensemble de tous les francophones qui vont suivre cette vidéo. Alors, je vous dis un grand merci et je vous dis à vous qui nous suivez, vous qui êtes dans votre projet pour l'immigration pour le Canada, tout est possible. Je vous dis à très bientôt au Canada. Allez, bye bye.